Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour le nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais faire encore un peu de révision. Donc, c'est-à-dire, je vais essayer de faire corriger un exercice qui va vous permettre de réviser les notions que nous avons apprises précédemment. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais essayer de faire un programme qui affiche les nombres Armstrong entre 1 et 9999. Un nombre Armstrong ou nombre narcissique. Et un nombre Armstrong ou narcissique est un nombre non nul, donc donc c'est tous les nombres entre 1 jusqu'à l'infini et qui est égal à la somme des puissances de ces chiffres. C'est-à-dire, par exemple, 407 est un nombre Armstrong parce que si vous faites 4, donc il y a 407 est composé de 3 chiffres. Si vous faites 4 au cube plus 0 au cube plus 7 au cube, ça vous donne un résultat de 407. Et de même, 370, 371. Donc aussi 8000, 9400, 9474. Ici, on a 4 chiffres. Ça va faire 9 à la puissance 4 plus 4 à la puissance 4 plus 7 à la puissance 4 plus 4 à la puissance 4. Et il va mettre de même pour 8208. En fait, je vais essayer d'afficher ces nombres ici. Donc, tous les nombres ensemble se trouvent dans l'intervalle 1 et 9999. Donc, en fait, l'objectif va être le suivant. Donc, mon raisonnement est le suivant. Je vais essayer d'extraire à chaque fois le chiffre de dizaines, d'unités, centaines et millièmes. Puisque je voulais dire le nombre doit être compris entre 9 et 999. Si vous constatez ici, par exemple, prenons le nombre 8202. Si vous faites 8202 modulo 1000, c'est-à-dire le reste à diviser l'équation de 8202 par 8208 par 1000, il va vous rester, donc le reste va rester 208. Et si vous faites 208 divisé par 100, ça va vous donner 2. Et 2 est le chiffre des centaines du nombre 8208. Il en met de même. Si vous faites ici 8208 divisé par modulo 100, ça va vous donner combien? Ça va donner 8. Et si vous faites 8 divisé par 100, 8 divisé par 10, ça va vous donner 0. Parce que ici, nous sommes dans les entiers naturels, c'est-à-dire un nombre sans virgule. Si vous faites 8 divisé par 10, le complémentaire va vous donner 0. Et 0 est le chiffre des dizaines du nombre 8208. Et si vous faites 8 modulo 10, ça va vous faire 8. Et 8 est le chiffre des dizaines et le chiffre d'unité du nombre 8208. Donc, si vous voulez tester si un nombre est un nombre Armstrong, il faudra faire alors, essayer de voir si 8 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 4 plus 8 à la puissance 4 plus 8 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 4 plus 0 à la puissance 4 plus 8 à la puissance 4 donne comme résultat 8208. Donc, voici la formule. Donc, en fait, vous allez utiliser cette formule-ci. Et selon le cas où le nombre a 1, 2, 3 ou 4 chiffres, la formule va s'adapter. Donc, en fait, on fait la somme des puissances de ces chiffres. Donc, et cas exceptionnel, pour les cas particuliers, les nombres 1 jusqu'à 9 sont des nombres entiers parce que les nombres 1 jusqu'à 9 sont composés d'un seul chiffre. Et si vous faites 1 à la puissance 1, le résultat va vous donner 1. Donc 1 est un nombre entier. De même que 2 à la puissance 1, ça donne 2. Et 2 est un nombre entier jusqu'à 9. Mais à partir de 10, ce n'est plus un nombre Armstrong. Ok, sans plus tarder. Donc ce que je vais faire, c'est je vais déclarer une variable somme que je vais initialiser à 0. Donc cette somme-ci, ça va me permettre d'enrichir à chaque fois la somme des puissances des chiffres du nombre en question qu'on veut tester si c'est un nombre Armstrong. Et si c'est un nombre Armstrong, je vais l'injecter dans un tableau. Et puis ici, je vais utiliser un tableau dynamique parce qu'au départ, on ne connaît pas le nombre d'Armstrong. Donc, on va chercher un tableau dynamique qui va s'agrandir au fur et à mesure qu'on va trouver un nombre Armstrong. Et puis, on va l'injecter dans ce tableau-là. Donc,
vecteur, comme on a vu dans le cours, ça va faire in tap. Ensuite, ce que je fais, je vais essayer de, quand on a le nombre entre, qu'on va faire le nombre entre 1 et 9 1947, c'est-à-dire je vais faire quoi? Je vais essayer de faire une boucle qui va parcourir de 1 jusqu'à 9 1946 et qui va à chaque fois tester si la somme des puissances de ces chiffres compris entre 1 et 9 1947 est égal à ce nombre. Alors c'est un nombre ensemble, alors on va l'injecter dans notre table aussi. Donc je déclare une boucle for là. Je mets la in, je mets la 1, je mets là ici, je mets ici 10 000. 10 000 parce que 10 000 supérieur. Le nombre qui est plus proche de 10 000, un entier qui est proche de 10 000, c'est 9 987. Donc 9 987 sera inclus dans cet intervalle, mais 10 000 ne sera pas inclus dans cet intervalle. Donc, ce que je fais maintenant, je vais appliquer la formule. Selon l'expression que vous donnez ici, là, vous allez voir que ici, ce que je fais, je vais déclarer maintenant plusieurs variables pour désigner le chiffre des millièmes, dixièmes, centaines, unités. Donc millième là, je mets comme ceci, centaines, comme ceci, dizaines, et puis unité, comme ceci. Puis je mets là point virgule. Donc quand la boucle va parcourir tous les chiffres compris entre 1 et 9 1999, selon le cas, selon les chiffres, si on a un, on va avoir comme millième ici comme ceci. Le millième sera la partie entière. Le millième sera la partie entière de la division du nombre i, parce que c'est i qu'on entre par le nombre ici, i divisé par 1000. Et centaines sera égal à i modulo 1000 sur 100. Et puis dizaine serait égal à quoi? I modulo 100 sur 100. Ensuite, unité. Bon, là, je me suis arrêté seulement de 1 à 9 1947. Il va sans dire qu'on peut en faire davantage. Je me suis arrêté sur cet intervalle. Donc, unité. Donc, je m'arrête sur le nombre composant 1, 2, 3 ou 4 chiffres. Donc maintenant, unité, je mets là comme ceci. I modulo 10 sur modulo comme ceci. Voilà. On va être ici là-dedans. Modulo 10 comme ceci. Ensuite, maintenant, donc à chaque fois qu'on va parcourir la boucle ici, on aura comme millième ceci, comme centaine ceci, de chaque chiffre compris entre 1 et 9 1999. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je vais maintenant faire le test. Si le nombre est compris d'un seul chiffre, on va faire la somme des puissances de ces chiffres, des chiffres de ce nombre-là. Donc, ce que je fais maintenant, c'est, je vais dire maintenant if condition si le nombre est compris entre 0 i comme ceci 10, alors on aura ici, si vous avez bien compris, qu'est-ce qu'on aura? On aura i, le nombre égal à unité. On aura somme, autant pour moi, somme égale à unité.
Donc, je l'ai déjà dit, la somme va nous permettre à additionner à chaque fois la somme des puissances des chiffres de ce nombre. Et maintenant, là, donc ici, je veux faire pour que ça aille un peu plus vite. Copier-coller là. Si on est maintenant à y compris entre ceci comme ceci, 100, alors je vais prendre cette formule-ci et puis je vais l'adapter avec le nombre de chiffres comme ceci là. Somme égale à, ici comme là. Mais comme ici dans cet intervalle, si on n'a que deux chiffres, on n'a pas de millième, on n'a pas aussi de centaines, on n'a que dizaines et unités. Somme des puissants, donc on va seulement faire dizaines fois dizaines. Ici, on va faire seulement dizaines fois dizaines, puis fois unité, comme ceci. Comme ceci. Donc, dizaines fois dizaines plus unité fois unité. Donc, et maintenant, si on part dans le cas d'un nombre d'intervalle, un nombre de 4 chiffres, pour que ça aille plus vite, je fais un copier-coller de nouveau. Et puis j'adapte mon intervalle ici. Je mets là 99 jusqu'à 1000. Et puis j'adapte encore, je fais encore un copier-coller. Je fais encore un copier-coller là. Je mets là ici comme ceci. Donc on a ici, dans cet intervalle, on a un nombre composé de 3 chiffres. Et puis maintenant ici, comme ceci, mais on va faire somme au cube, puisqu'on a 3 chiffres, somme des puissances, somme au cube, ici, aussi, même ici aussi, on va retirer une dizaine ici, et unité là, on va faire aussi une unité, comme ceci, donc centaines au cube, puis dizaines au cube, plus unité au cube, et puis maintenant là, le dernier cas, je vais mettre ici comme ceci. Dans le dernier cas, comme ça, 999 à 10 000. Et on va maintenant prendre la formule là. Puisqu'on est en adade chiffre, les 4 chiffres dans la formule C va bien convenir à ce que nous voulons faire. Va bien convenir à ce que nous voulons faire ici là. Comme ceci. Et puis maintenant, on va encore faire une condition. Maintenant, si, comme ceci, on va dire ici, I égale à, donc si inférieur à 10, puis ça veut dire tous les nombres, les nombres de 1 à 9 sont les nombres Armstrong ou nombre accessible. Donc, ou somme égale à ici, ce que je veux faire, c'est bon, c'est mieux que je déclare comme plusieurs sommes là. J'ai fait une erreur, donc ici la somme pour pouvoir bien différencier. Donc si là, somme 1 égale à I ou un peu là, je vais mieux que je déclare tout ça ici comme ceci. Somme comme ceci. Que je déclare une série à 0 là. Une série à 0 à 0. Une série à 0 comme ceci.
Et là, on n'aura plus. Maintenant, ici, je vais tirer ça comme ceci. Ici aussi, je retire. Maintenant, pourquoi ça me met ici? Je vois ici. On va un peu là pour voir ce que c'est. Ok, il n'y a pas le 1 là, 1 c'est ça. Ok, somme 2, somme 3. Ok, c'est bon. Et puis maintenant ici, je mets la somme. Donc, c'est maintenant 2 égale à I ou somme égale à I. Donc, on a en tout 3 sommes. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 et le dernier. Donc, alors, si on a l'une des conditions là, on injecte dans notre tableau le nombre qui contient le nombre, qui va contenir le nombre Armstrong. Donc la pushback que nous avons vu dans le cours. C'est pas ce qu'on peut mon raisonnement. Donc, en fait, la boucle, dans la boucle, on va parcourir à chaque fois et on va tester, on va additionner à chaque fois la somme des puissances des chiffres et ensuite on va faire un test voir si cette somme là est égale au nombre. Alors on ajoute dans notre tableau dynamique que nous avons déclaré ici en haut là. Donc maintenant là, quand on finit là, notre tableau contient tous les nombres en sont trouvés. Et maintenant, j'affiche maintenant tous les nombres en sont ou nombre narcissique. Nombre en sont entre 1 et 9999 sont maintenant je fais une boucle pour notre tableau les afficher. La taille du tableau, puisque le tableau contient déjà tous les nombres en son, le tableau n'est plus vide. On a comme ceci. Puis je mets la cout tap et comme ceci. Je compile, j'enregistre et puis je compile. Ok, un peu de patience. Je vais compiler pour voir comment réagit notre code. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Donc ici, je vois que ça affiché là, mais c'est pas espacé. Donc j'ai oublié de mettre de point virgule pour chaque nombre. Point virgule chaque nombre. Un peu de patience. Ok,
peu de patience. Voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 25, 36, 64, 416, 1808. Machin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque part que je m'ai tapé. C'est pour ça que ça ne donne pas. Ça ne me donne pas le bon résultat. Donc je vais essayer de contrôler mon code pour voir si je n'ai pas fait une erreur quelque part. Donc ici, alors là, voici la première erreur que j'ai commise. Attendez voir, y compris entre 0 et 10. C'est bon. Et puis là, 10 à 100, ça va. Dizaine, unité, c'est bon. Somme 2, ça fait là, ici on a centaine cube, plus dizaine cube, centaine cube, plus dizaine cube, centaine cube, plus dizaine cube, plus unité au cube, c'est bon. Somme 3. Millième puissance 4, centaine puissance 4, dizaine puissance 4, unité puissance 4. Alors, où est le problème? Où est-ce que j'ai commis une erreur? Une millième, centaine, une millième, centaine, dizaine, unité, 1 à 10 000, i plus millième, i sur 100. Si maintenant je mets bien l'espace là, ici aussi. Ah, dizaine ici, voici là où j'ai fait l'erreur. Wow, j'ai fait l'erreur ici. Dizaine ici c'est 10 plutôt. Pas 100, c'est 10 plutôt. Là 100 c'est bon, 10. Et puis là, c'est 10 plutôt. On peut donc encore voir pour voir si ça fonctionne. Un peu de patience. Alors vous voyez ici maintenant ça nous donne des bons nombres en son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 173, 153, 370, 371, 407, 1634, 8208, 9474. Donc voici tous les nombres en son qui se trouvent dans l'intervalle 9, 999. Donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc ici par exemple là, si je compare avec les nombres que j'ai pris comme exemple ici, vous voyez 407 en fait partie là, 407 en fait partie, 370 là, ça en fait partie, même 360 est un nombre en son, 153 en fait partie, 1634 en fait partie, 8208 en fait partie et 9474 en fait partie. Donc, vous voyez que notre code fonctionne parfaitement. Donc ici, le plus difficile dans ce code était de pouvoir extraire à chaque fois la dizaine d'unités, la centaine et le millième du nombre. Et voici la formule ici. Tout à l'heure, j'avais fait une erreur, j'avais dit ici par 100, ça veut dire par 10. Parce que ici, par exemple, pour vous expliquer encore, pour que vous puissiez mieux comprendre mon raisonnement,
Ici, si vous prenez par exemple le nombre 8208, c'est un nombre à 4 chiffres. Donc, je dis le millième, en fait, c'est le reste de la partie euclidienne du nombre divisé par 1000. Donc, 208 ici. Le reste de la division euclidienne du nombre divisé par 1000. Donc, si vous faites 8208 divisé par 1000, 8200 divisé par 1000, puisque nous sommes dans un nombre entier, le compilateur va vous donner 8 qui correspond au chiffre des millièmes de ce nombre-ci. Et ensuite, ici, tu vois, ici, ça c'est le reste de la division euclidienne de 8208 divisé par 1000. C'est ce qui fait 200, qui donne 208. Si je fais maintenant 208 divisé par 100, ça nous donne 2, qui est le chiffre des centaines. C'est pour ça que je prends la formule ici, I modulo 1000, qui est à chaque fois le nombre compris entre 1 et 9999 ici. Donc je fais là I modulo, parce que ici ça fait 208 qui reste la division euclidienne de 8208 par 1000 ici, qui ont divisé par 100, qui donne 2, qui est le chiffre des centaines. Donc ça que j'applique cette formule ici. Donc si vous allez plus loin, on peut trouver la dizaine. Donc ici, si vous faites 8208 divisé par, donc le reste de la division euclidienne de 8208, donc le modulo reste de la division euclidienne, le modulo de 8208 par 100, ça vous donne 8. Ça vous donne 8, et si vous faites 8 divisé par 10, ça va donner 0. C'est pour ça que j'ai appliqué cette formule ici. Et 0 est le chiffre des dizaines de 8208. Et si vous continuez là par diviser, donc si vous faites maintenant là, au lieu de diviser par 10, vous faites par modulo, ça vous donne 8, qui est le reste, qui est l'unité de 8208. C'est pour ça que j'ai appliqué cette formule ici, là, comme ceci. Donc, j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de me poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Donc, à chaque fois ici, je fais une boucle qui compte de 1 à 9, jusqu'à 9999, et à chaque fois, j'extrais l'unité, le millième et du millième, la centaine, la dizaine d'unités, et je fais la somme à chaque fois du millième, centaine, unité, dizaine, et puis je fais maintenant le test ici. On est dans le cas I inférieur à 10, et si la somme égale, somme dans la première somme pour chaque intervalle égale au nombre en question, alors on ajoute dans notre tableau. Et puis il ne reste plus que de faire une deuxième boucle ici en bas pour afficher les nombres. Les nombres en sont en question. Ok, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de me poser les questions en dessous dans les commentaires. Je serai dans la mesure du possible de vous répondre. Avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, et à la prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, ciao. Bonne journée, ciao. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.